Cours C4 038 face à des données erronées, argumenter pour trouver un schéma correct de la circulation sanguine. Pour qu'un être humain puisse vivre, tous ses organes ont besoin de fonctionner. Pour fonctionner, chaque organe a besoin d'oxygène, donc de dioxygène en fait, et de glucose. Du dioxygène et du glucose, il y en a dans le sang. Or, le sang traverse les organes. Les organes n'ont qu'à se servir. Oui, mais cela n'est pas si simple car le sang circule sans arrêt et, par analogie avec les cours de physique, on peut imaginer qu'il circule en série ou en dérivation. Manon propose un schéma. Sean, sûr de lui, en propose un autre. Émile, un élève de troisième, s'approche, observe les schémas, prend les ciseaux, découpe, rassemble les morceaux, les colle, fait un clin d'œil aux deux élèves de quatrième et s'en va. On se propose de résoudre le problème suivant. Pour satisfaire les organes en dioxygène et en glucose, est-il suffisant que le sang circule sans arrêt? Certains disent, à tort ou à raison, en série, d'autres en dérivation. À l'aide des documents, nous allons essayer de respecter la consigne suivante. Afin de savoir s'il y a une erreur dans les schémas de Manon et de Sean, on peut se demander comment évoluerait la teneur en dioxygène du sang entrant et sortant dans deux organes selon que la circulation serait en série ou en dérivation. Pour vérifier s'il n'y aurait pas une erreur ou une autre erreur dans les schémas, on peut étudier à la fois la circulation du sang dans le cœur à l'aide d'un document et la structure de cet organe dans d'autres documents. Il faudra reproduire ce qu'a fait Émile après avoir découpé les schémas, décollé et montré au professeur. La compétence travaillée, donc il s'agit de pratiquer des démarches scientifiques, notamment d'identifier et de choisir des modèles simples et mettre en œuvre une démarche scientifique. Alors d'abord, présentons les deux schémas, celui de Manon et celui de Sean. Alors les schémas sont très simples. Il y a dans chacun 4 carrés ou rectangles, c'est pareil. Tout en haut, il y a le rectangle des poumons. Ensuite, plus bas, il y a le rectangle du cœur. Plus bas encore, il y a le rectangle d'un organe numéro 1 et plus bas encore, le rectangle d'un organe numéro 2. Donc dans les deux schémas, on a ces deux rectangles. Dans cet ordre-là, donc je répète, poumon, cœur, organe 1, organe 2. Ensuite, ce qui va varier, en fait, c'est le trajet de la circulation que Manon et Sean ont fait. Commençons par Manon. Alors, elle a proposé un trajet avec deux couleurs différentes, une couleur rouge et une couleur bleue. Alors, nous n'allons pas expliquer pourquoi ces différences de couleurs, mais judicieusement, c'est vrai qu'on peut penser à une couleur rouge et une couleur bleue par convention, connaissant en fait la circulation sanguine et le fait que le sang soit pauvre ou riche en oxygène. Donc, nous n'allons pas tout de suite révéler la vérité. Alors, commençons par le schéma, par la circulation en rouge de Manon. Elle part des poumons, elle arrive dans le cœur. Donc le trajet, ça fait poumon-cœur. Le sang ressort du cœur pour aller traverser l'organe numéro 1 et en parallèle traverser l'organe numéro 2. Donc voilà pour le rouge. Ensuite, pour le trajet en bleu. Du sang bleu, donc sort de l'organe numéro 2 et de l'organe numéro 1 pour se rejoindre et aller directement dans les poumons
pour se connecter au début du trajet qui était en rouge. Donc voilà. Dans le schéma de Shen, alors, même chose, il part des poumons, alors en rouge, un trajet en rouge d'abord, il part des poumons, il va dans le cœur. Mais lui, Shen a séparé le rectangle du cœur en deux. Donc, le trajet rouge part des poumons pour arriver dans une case du rectangle correspondant au cœur, dans la deuxième case en fait, et ressort, ce sang ressort du cœur pour aller traverser l'organe numéro 1, puis il sort de l'organe numéro 1 pour aller traverser l'organe numéro 2. Et seulement en traversant l'organe numéro 2, le trajet devient bleu. Et ce trajet bleu rejoint la première case du cœur, ressort du cœur pour aller dans les poumons, se connecter au circuit en rouge. Bon, évidemment, expliquer comme ça, c'est peut-être pas très facile à voir, à imaginer, mais bon, nous n'allons pas dévoiler tout de suite la vérité. Alors, commençons par étudier les documents. Alors, le premier document montre en fait les schémas de Manon et de Shen. En fait. Donc, ce qu'on vient de dire, nous n'allons pas le répéter, c'est simplement l'organisation de la circulation sanguine selon Manon et Shen. Ensuite, il y a, dans un autre document, il y a une analogie pour comprendre la circulation sanguine. Alors, l'analogie se fait avec un circuit électrique donc, que l'on étudie en physique. Donc, deux schémas sont proposés. Une disposition en série correspondant à un circuit électrique et une disposition en dérivation. Alors, commençons par étudier le circuit de la disposition en série. Alors, on a évidemment le circuit, bon, on ne va pas décrire le circuit, mais on s'aperçoit que dans le circuit, tout le courant passe par chaque lampe. Donc, tout le courant passe par chaque lampe. Autrement dit, le circuit électrique se fait en continu, en fait, on dit en série. Donc, on a une première lampe, puis une deuxième lampe, et simplement le courant passe dans la première lampe, puis dans la deuxième lampe. Concernant le circuit en dérivation, on a deux lampes, mais qui sont placées dans deux circuits en parallèle. Donc une partie du courant passe par chaque lampe. Ça veut dire qu'au départ, on a le circuit qui va passer, qui va prendre un chemin, puis ce chemin va aller en partie dans la lampe numéro 1, puis en partie dans la lampe numéro 2. Bon, dans un circuit électrique, le courant électrique peut circuler dans tous les dipôles en une boucle simple. Il s'agit d'un circuit en série. Lorsque le circuit présente plusieurs boucles, il s'agit d'un circuit en dérivation. Alors maintenant, lorsque l'on regarde les schémas de Manon et de Shen, en fait, on s'aperçoit que dans le schéma de Manon, la partie basse de son schéma ressemble à la disposition en dérivation, en fait. Donc ça veut dire que le sang rouge passe dans l'organe numéro 1, puis en parallèle passe dans l'organe numéro 2. Donc on a bien deux circuits en parallèle et on fait la corrélation avec le schéma de Manon, entre le schéma de Manon et la disposition en dérivation. Bon. Ensuite, si on regarde le schéma de Shen,
on s'aperçoit que la partie basse de son schéma correspond à la disposition en série. C'est-à-dire qu'on avait vu que le courant passe dans les deux lampes, l'une après l'autre. Et là, Sean a fait un schéma, un circuit tel que le sang circule dans l'organe numéro 1, puis dans l'organe numéro 2. Donc c'est bien la disposition en série. Alors, qui a raison, qui a tort? Pour l'instant, nous n'en savons rien, mais nous faisons juste la relation entre les deux documents. Ensuite, un troisième document nous mesure les teneurs en dioxygène dans le sang et teneur en glucose, donc à l'entrée et à la sortie du sang. Alors on a les deux organes, et puis dans ces deux organes, on a à chaque fois le sang qui entre, puis le sang qui sort. Et on va regarder le dioxygène, enfin ce qui entre au niveau du dioxygène en millilitres par 100 millilitres, donc en millilitres de dioxygène par 100 millilitres de sang. Et même chose pour le glucose, mais cette fois-ci en grammes par litre. Donc quel gramme de glucose par litre de sang? Alors, si on commence par l'organe numéro 1, donc ça c'est une réalité en fait dans ce tableau, ça veut dire que le sang qui entre dans l'organe numéro 1 contient, alors si on commence par le dioxygène, contient 20,4 millilitres de dioxygène par 100 millilitres de sang. Et le sang sortant en contient 15,3. Donc là on voit bien que entre le sang qui entre et le sang qui sort, du dioxygène est perdu. Donc là par exemple si on fait 20 et 15, on a à peu près 5 millilitres de dioxygène qui a été perdu, donc on imagine consommé par l'organe numéro 1, puisque les organes ont besoin de dioxygène. Si on regarde le glucose, toujours dans cet organe numéro 1, on a 1,04 à l'entrée et 0,98 à la sortie. Donc là, on voit bien encore une fois que du glucose a été... Donc du glucose manque, donc on déduit que du glucose a été consommé par l'organe numéro 1. Et si on regarde l'organe numéro 2, on s'aperçoit que dans le sang entrant, il y a 20,6 millilitres de dioxygène et 5,5 sortant. 15,5 sortant. Donc là, comme précédemment, on voit bien que l'organe numéro 2, puisque du dioxygène a diminué, ça veut dire que l'organe numéro 2 a utilisé sans aucun doute ce dioxygène pour ses propres besoins. Et si on regarde le glucose dans l'organe numéro 2, il y a 1,05 et à l'entrée et 0,99 à la sortie. Donc on voit bien que dans les deux cas, du sang entre dans l'organe numéro 1, 2, et du sang sort dans l'organe numéro 1 et dans l'organe numéro 2, et ils contiennent tous les deux pratiquement la même quantité de dioxygène à l'entrée et de glucose à l'entrée, et même quantité à la sortie Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut simplement déduire que le sang entrant dans l'organe numéro 1 et dans l'organe numéro 2 se fait bien en parallèle. Parce que si on imagine le circuit en série comme Sean l'a fait dans la partie basse de son schéma, ça voudrait dire que le premier organe prend du dioxygène et du glucose, il en reste moins à la sortie, et ça voudrait dire qu'il prendrait de ce qu'il reste dans l'organe numéro 2, et il en sortira encore moins à la sortie. Ce n'est pas ce qu'on constate, on constate que le prélèvement se fait en parallèle et de la même façon entre les organes numéro 1 et organe numéro 2. Donc on voit bien qu'il s'agit en fait d'une disposition en dérivation, donc c'est bien le schéma, la partie basse du schéma de Manon qui est juste en fait. Après on peut se poser la question, donc non, là on a bien parlé de la partie basse des deux schémas,
La partie basse du schéma de Sean est fausse et la partie basse du schéma de Manon est juste. Maintenant, pour les deux parties hautes, on ne sait pas en fait. Donc, on va continuer à étudier les documents. Alors, juste un petit rappel. La partie haute du schéma de Manon, c'était direction, alors poumon, direction le cœur, sort du cœur, puis les organes. Alors que Sean, c'était poumon, une partie gauche du cœur, sort du cœur et revient, enfin après un circuit qui est faux en bas, mais le sang revient quand même dans la partie droite du cœur et repart au poumon. Alors on se doute bien qu'il y a quelque chose de judicieux évidemment dans le schéma de Sean. Alors maintenant, pour comprendre ce qui se passe réellement dans la circulation sanguine entre les poumons et le cœur, puisque dans les schémas précédents, en fait, on a fait la circulation entre, ce qui se passe au niveau des organes. Et maintenant, il faut voir la relation entre les poumons et le cœur. Alors, un schéma nous présente une expérience d'injection d'eau dans les vaisseaux sanguins associée au cœur, donc c'est un cœur de porc. Le cœur est associé à deux types de vaisseaux sanguins, donc des veines et des artères. Alors évidemment, cycle 4, il faut apprendre aux élèves à donc système veineux, système artériel, savoir si c'est le sang qui arrive, le sang veineux qui arrive au cœur ou qui part du cœur, et le sang artériel qui arrive au cœur ou qui part du cœur. Donc tout ça dans leur tête, c'est un petit peu confus. Alors, l'expérience. Afin de comprendre comment circule le sang dans le cœur, on injecte de l'eau. En fait, on prend une maquette. On prend une maquette, mais on prend un vrai cœur. Là, on a pris un vrai cœur. Bon, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et on met des tuyaux, en fait. Donc, c'est pas une maquette, mais on prend un cœur, mais on met la maquette, je parle des tuyaux. On met des tuyaux dans les différents vaisseaux, en fait. Et puis ensuite, on va essayer de les faire communiquer entre eux, voir un petit peu ce qui se passe. Bon, en fait, on met des tuyaux dans les vaisseaux du cœur, et puis on fait passer de l'eau, puis on regarde ce qui se passe. Alors, on a 4 manipulations. Manipulation A, B, C et D. Alors, on mettra le lieu, donc on va noter le lieu d'injection de l'eau et le résultat. Alors, dans l'expérience A, alors, il y a une numérotation des vaisseaux, en fait, il y a 1, 2, 3 et 4. Alors, dans le vaisseau numéro 2, en fait, on met de l'eau. Alors, l'eau peut ressortir par 3, par 1 ou par 4, ou éventuellement, bah non, il n'y a que 4 numéros. Bon. Et en fait, on s'aperçoit que l'eau ressort par le vaisseau numéro 3. Or, le vaisseau numéro 3, c'est quoi? Alors, évidemment, l'élève ne peut pas savoir, parce qu'il va falloir qu'on regarde le document numéro 4, enfin, un autre document après. Donc, on peut juste constater, si on analyse l'expérience pure, en fait, juste constater que le sang, enfin que l'eau en fait qui est injectée dans le tuyau 2 ressort par le tuyau 3. Alors, dans l'autre document, tout à l'heure, on ira voir quel est le nom de ces vaisseaux. Là, on ne peut pas le savoir. L'élève ne peut pas le savoir. Bon, voilà. Donc, entre 1 et 3, il y a une relation et les deux tuyaux sont en bleu. B. Manipulation B. On verse de l'eau. On fait arriver de l'eau dans le vaisseau numéro 1, donc dans le tuyau numéro 1. Et on s'aperçoit que l'eau n'entre pas dans le cœur. Bon, bizarre. Donc ça veut dire que l'eau reflue lorsqu'on essaie de la faire pénétrer dans le tuyau numéro 1. Donc nous irons voir le nom de ce tuyau tout à l'heure. Dans l'expérience numéro C, on fait passer de l'eau dans le vaisseau numéro 3. Donc tout à l'heure, on a vu que lorsqu'on verse dans 2, l'eau sort par 3. Et lorsqu'on verse de l'eau dans 3, l'eau n'entre pas dans le cœur.
Bon, donc les vaisseaux 1 et vaisseau 3, si on fait passer de l'eau, donc indirectement du sang dans la réalité, en fait, eh bien le sang n'entre pas dans le cœur. Et enfin, l'expérience D, on met de l'eau dans le vaisseau numéro 4, qui est un petit vaisseau rouge, et l'eau sort par le vaisseau numéro 1. 4 et 1 sont reliés. Donc si on fait le bilan, les vaisseaux 2 et 3 sont reliés, et les vaisseaux 4 et 1 sont reliés. Par contre, entre 1 et 3, enfin, si on fait passer de l'eau dans 1 et 3, l'eau ne rentre pas dans le cœur. Alors qu'on voit bien, entre 2 et 4, enfin, pour 2 et 4, l'eau rentre bien dans le cœur. Alors maintenant, il faut trouver le nom de ces vaisseaux. Alors, on a un document qui nous présente une coupe transversale dans un cœur de mouton. La coupe transversale met en évidence deux cavités qui sont séparées par une cloison. Donc là, on pense au schéma de Schoen. On a dit que le cœur avait été cloisonné, enfin, que le rectangle du cœur de Schoen a été coupé en deux et que le sang circule une fois dans la partie gauche, une fois dans la partie droite. Et là, on nous dit que on met deux cavités en évidence séparées par une cloison. Donc, on pense que la partie haute du schéma de Schoen sera sûrement bonne, mais on n'en est pas encore sûr. Donc on a, dans ces deux cavités, on a une cavité gauche et une cavité droite. Bon, c'est tout ce qu'on peut voir. Ensuite, on a un deuxième schéma du cœur en vue ventrale. Et on nous précise, donc il y a des légendes qu'on va regarder après, et on nous précise que le cœur c'est une pompe qui met le sang en mouvement. Il permet d'alimenter les organes en nutriments et en dioxygène. Donc on a parlé tout à l'heure de nutriments et dioxygène qui circulaient dans les organes. Là on voit bien que ces organes sont nourris en nutriments et dioxygène grâce à la circulation du sang qui amène ces nutriments et dioxygène dans l'organe voulu, donc dans les cellules. Alors tous les jours, un être humain propulse près de 8000 litres de sang en se contractant plus de 100 000 fois, donc ce qui est énorme. Il vaut mieux avoir un bon cœur pour vivre sereinement. Alors on nous donne une légende dans ce schéma, c'est que en rouge on mettra le sang riche en dioxygène et en bleu on mettra le sang pauvre en dioxygène. Alors, si on regarde le schéma précédent, les couleurs avaient été proposées, alors ça veut rien dire parce qu'on aurait très bien pu mettre n'importe quelle couleur dans n'importe quel vaisseau. Mais bon, judicieusement, les choses ont été bien faites, c'est-à-dire que les tuyaux bleus vont correspondre au sang pauvre en dioxygène. Alors on vérifie, donc ce sera le numéro 1 et le numéro 3. Et ensuite, le sang riche en dioxygène sera en rouge. Donc on a mis les tuyaux rouges judicieusement, mais au départ on n'était pas obligé de le faire, d'autant plus que si on donne les tuyaux aux élèves, ils vont pas forcément les mettre au bon endroit. Après, il faudra les redéplacer. Bon. Et ensuite, on regarde le schéma du cœur. Alors, on a une première entrée, numéro 2, c'est la veine cave qui vient des organes. Et comme par hasard, dans le schéma numéro 2, ça ressemble à la veine cave en fait. Donc le numéro 2 de l'expérience, lorsqu'on a fait rentrer de l'eau dans le numéro 2 et qui était ressorti dans le numéro 3, et bien le numéro 2 correspondait en fait à la veine cave. Et cette veine cave, elle vient des organes. Donc si on regarde les schémas de Schoen et Manon, et bien le sang qui était représenté en bleu arrivait bien en fait, alors ils ne le savaient pas, mais arrivait bien dans quelque chose qui était en bleu qui correspondait au sang qui arrive dans la veine cave. Ensuite, dans le numéro 3, c'était, alors on regarde le schéma, donc au niveau de la flèche, le sang rentre et passe dans une cavité, donc dans deux cavités. Une première cavité, nous ne disons pas le nom, mais nous savons que c'est l'oreillette droite. Et dans une deuxième cavité, nous ne disons pas le nom, mais nous savons que c'est l'oreillette
c'est le ventricule droit, et le sang ressort par un vaisseau qui avait le numéro 3 dans l'expérience et qui s'appelle artère pulmonaire qui va au poumon. Autrement dit, le sang numéro 2, enfin le tuyau numéro 2 et tuyau numéro 3, eh bien c'est veine cave et artère pulmonaire. Et en direction des poumons. Ensuite, de l'autre côté du cœur, donc dans la partie gauche, on a la légende numéro 4, c'est la veine pulmonaire qui vient des poumons. Alors, si on regarde par rapport à la maquette, par rapport au schéma, à l'expérience, numéro 4, donc c'était la veine. C'était une veine pulmonaire, en fait, bon, il y en a plusieurs, mais veine pulmonaire qui arrive dans le cœur gauche. Et si on regarde bien le trajet de cette veine pulmonaire, enfin du sang en fait, qui arrive de la veine pulmonaire, ce sang pénètre dans le cœur par l'oreillette droite, alors c'est pas marqué mais je le dis, oreillette droite, et passe ensuite dans le ventricule droit pour ressortir dans l'artère aorte, donc il part vers les organes, et ça correspondait au numéro 1 dans l'expérience précédente. Autrement dit, numéro 4 dans l'expérience c'était veine pulmonaire, et numéro 1 c'était artère aorte. Donc on a bien le trajet du sang dans le cœur. Donc voilà, autrement dit, là on voit très bien, puisqu'on a un cœur gauche et un cœur droit, une partie gauche et une partie droite, et bien Schoen avait bien fait venir le sang des poumons dans la partie gauche du cœur, puis ce sang ressortait, donc ce sang arrivait automatiquement dans la veine pulmonaire et repartait par l'artère aorte pour aller dans les organes, mais là le schéma du bas était faux puisque lui mettait le circuit de la circulation en série, donc ce qui était faux. Et ensuite le sang revient dans le cœur par la veine cave et ressort par l'artère pulmonaire. Donc là, le schéma du haut de Schoen est bon. Si on regarde ce qui se passe chez Manon, elle faisait partir, alors on se place au niveau du cœur, donc elle faisait arriver le sang rouge dans le cœur, alors évidemment c'est faux, et ressortir pour aller en parallèle dans les deux organes. Bon là c'était bon, le schéma du bas était bon. Autrement dit, ce qui est bon en fait, c'est le schéma du haut de Schoen et le schéma du bas de Manon. Donc on avait dit dans le test que Émile, l'élève de troisième, s'approche, il observe les schémas, il prend des ciseaux, il découpe, il rassemble les morceaux, les colle, fait un clin d'œil aux deux élèves de quatrième et s'en va. Autrement dit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, les deux schémas, il a découpé la partie haute du schéma de Schoen, il a enlevé la partie basse, il l'a jetée à la poubelle, il a pris la partie basse du schéma de Manon, il a jeté la partie haute à la poubelle, et il a collé la partie haute du schéma de Schoen avec la partie basse du schéma de Manon. Et ça nous donnait le bon trajet de la circulation sanguine. Autrement dit, le sang, alors on va partir des poumons, ou non, plutôt on va partir, pas des poumons, on va partir du sang qui va entrer dans le cœur. Alors le sang entre dans le cœur au niveau de la veine cave, dans la partie droite du cœur. Ce sang ressort par une artère pulmonaire pour arriver au poumon. Ce sang sort des poumons chargé en dioxygène pour entrer dans la partie gauche du cœur au niveau de la veine pulmonaire. Et ce sang ressort du cœur, donc de la partie gauche du cœur, dans l'artère aorte, donc chargé en dioxygène et en nutriments, pour arriver, et là on bascule sur le schéma de Manon, dans la partie basse, donc ce sang est distribué dans l'organe numéro 1 et dans l'organe numéro 2 en parallèle. Le sang, alors chaque organe prend le dioxygène et le glucose comme on l'a vu dans le tableau de données, où il y avait moins
il y avait plus de dioxygène et de glucose à l'entrée qu'à la sortie de chaque organe. Puis à la sortie de l'organe, le sang, moins chargé en dioxygène et en nutriments, ressort de chaque organe, se jette dans la veine cave, qui revient, alors après il faut rebasculer sur le schéma de Schoen, ce sang revient par la veine cave, donc dans le cœur, et le circuit continue. Donc voilà. Donc on peut proposer une correction, mais bon, on a déjà dit beaucoup de choses. Alors on répète la problématique. C'était pour satisfaire les besoins des organes en dioxygène et en glucose. Est-il suffisant que le sang circule sans arrêt? Certains disent à tort ou à raison en série. Donc, est-ce que le sang circule sans arrêt en série? Et d'autres disent en dérivation. Bon, voilà. On a la réponse. Alors, afin de savoir s'il y avait une erreur dans les schémas de Manon et de Schoen, il fallait se demander comment évoluer la teneur en dioxygène du sang entrant et sortant dans deux organes selon que la circulation était en série ou en dérivation. Alors, si la circulation était en série, la même quantité de sang passe par tous les organes et la teneur en dioxygène s'appauvrit à mesure que le circuit se fait. C'était donc l'erreur de Schoen en fait. Si la circulation est en dérivation, la teneur en dioxygène est la même à l'entrée de chaque organe, donc c'était le bon schéma du bas de Manon. On constate en analysant les teneurs sanguines en dioxygène à l'entrée des organes que la circulation est en dérivation. Donc c'était bien le schéma du bas de Manon. C'est donc le dessin de Manon qui représente au mieux la circulation au niveau des organes 1 et 2, donc schéma du bas. Maintenant, pour vérifier s'il n'y avait pas une autre erreur dans les schémas, il fallait étudier à la fois la circulation du sang dans le cœur et la structure de cet organe. On constate avec les expériences d'injection que dans le cœur, le sang circule dans un seul sens. Donc une fois que le sang sort par exemple par l'artère pulmonaire et l'artère aorte, il ne peut plus rentrer. Alors pourquoi? Ce sera l'objet de prochains cours. De plus, la coupe dans un cœur de mouton montre que le cœur est divisé en deux cavités, donc c'était bien ce qu'avait fait Schoen dans le schéma du haut, ce qui valide la représentation de son cœur, donc du moins dans la partie haute. En fait, le schéma, donc il fallait expliquer ce qu'a fait Émile, en fait, eh bien, comme on l'a déjà dit, en fait, le schéma correct de la circulation du sang, c'est la moitié supérieure du schéma de Schoen et la moitié inférieure du schéma de Manon. Voilà ce qu'a fait Émile et que l'élève devait présenter au professeur. Donc, au niveau des connaissances, on a parlé de nutrition et d'organisation fonctionnelle à l'échelle des organes. Donc, nutrition au niveau on a compris indirectement que la circulation du sang fait que la nutrition des organes est possible. Donc, on avait parlé d'organe numéro 1, organe numéro 2, qui prend du dioxygène et du glucose pour sa propre consommation, et puis fait ressortir le sang à la sortie de l'organe, et puis le circuit, on ne va pas répéter, mais le circuit, la circulation sanguine est bien établie au niveau du corps humain. Voilà, le cours est terminé. Merci.